Shalom, shalom à tous les chrétiens francophones du monde entier, chrétiens de Bénin, de Burkina Faso, de Congo-Kinshasa, de Cameroun, France, Belgique, Guyane, Martinique, aux candidats et candidates à la vie éternelle, shalom, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir accordé votre temps pour que nous puissions parler des faux dons de parler en langue. Il y en a de plus en plus à ces temps de la fin. Satan s'est glissé dans les assemblées chrétiennes pour maudire les églises, pour maudire Dieu et pour maudire les pasteurs dans les églises. Nous allons commencer notre message de ces jours, ça dépend si vous nous recevez les jours ou la nuit, par un témoignage, un bref témoignage d'un sataniste qui disait il est habituel dans les églises charismatiques et de réveil que beaucoup de gens parlent la langue et prient en langue ensemble, dans des cultes ou dans des réunions de prière, sans que ce parler en langue soit accompagné d'une interprétation. Donc les satanistes se glissent dans les parler en langue pour maudire les assemblées, pour maudire Dieu et pour jeter des sorts aux enfants de Dieu. Donc dans une assemblée, s'il n'y a pas d'interprétation, mieux vaut se taire. Donc dans une assemblée où on parle en langue, il faut également envisager une interprétation de ces langues-là. D'abord, bien aimé, pour bien fixer les cadres de notre travail, je vais donner une définition de parler en langue. Parler en langue, c'est une aptitude surnaturelle et miraculeuse à s'exprimer intelligemment en des langues étrangères qu'on n'a pas apprises. Tu es camerounais ou tu es béninois, avec les parler en langue qui est une façon surnaturelle et miraculeuse de s'exprimer intelligemment, tu es camerounais ou tu es béninois, tu seras capable par la puissance du Saint-Esprit de parler l'anglais, de parler l'espagnol, de parler chinois, de parler japonais, de parler coréen. Voilà l'essence originale de parler en langue. Il ne s'agissait pas de parler la langue des anges, qui est tu pour parler la langue des anges. C'était la langue des humains. Donc le parler en langue avait pour but de faire comprendre aux non-croyants, qui étaient les juifs à l'époque, que ces gens, les apôtres, étaient remplis du Saint-Esprit. Le fait de parler des langues qu'ils n'ont pas apprises à l'école, c'était une puissance de Dieu qui devait être ouverte aux non-croyants qui étaient les juifs à l'époque. Donc, les dons de parler en langue étaient uniquement adressés aux apôtres. C'est pour les permettre d'évangéliser, de faire connaître le nom de Jésus en Judée, Samarie, en Arabie et en Mésopotamie, partout où le Saint-Esprit devait les renvoyer pour annoncer la bonne nouvelle. Il ne s'agissait pas, ce n'était pas une preuve de Dieu à né, c'était tout simplement une capacité de s'exprimer en des langues étrangères. C'était ça. Le but, c'était pour évangéliser les contrées voisines dans leur langue. C'est-à-dire, quand ils étaient en Arabie, ils parlaient l'arabe. Quand ils étaient en Judée, ils parlaient araméen, ainsi de suite. Et cette parler en langue devait être accompagnée d'une puissance. C'est le feu, le Saint-Esprit. C'est pour ça, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit des langues semblables à des langues de feu. Ces parler en langue-là devait être accompagné d'une puissance pour amener les gens à croire à Jésus et à Dieu également. Donc, on a remarqué qu'entre le 3e siècle jusqu'au 21e siècle, c'est parler en langue a traversé une période obscure. Donc, je peux comprendre que les parler en langue avaient disparu avec la mission apostolique. Les parler en langue a disparu avec la mort des apôtres. Donc, parce que ni au 5e siècle, ni 6e siècle, ni 7e siècle, ainsi de suite, personne n'a relevé ces défis-là dans les églises, que ce soit méthodiste ou catholique romaine, personne n'avait révélé ces défis-là.
Même les missionnaires catholiques, quand ils ont envahi l'Afrique, ils ne nous ont pas apporté les parler en langue. C'est-à-dire, ils n'en trouvaient pas un intérêt pour eux. Parce que quand ils venaient, les missionnaires, quand ils venaient en Afrique, ils nous imposaient sa langue, la langue de communication des missionnaires. C'est ainsi que dans les pays africains, il y en a des pays qui sont francophones, qui sont anglophones, c'est la langue du colonisateur. Mais c'était aussi comme ça avec les apôtres. C'était quoi? Apprendre la langue, les langues étrangères en vertu du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, ils partaient évangéliser par-ci, ils partaient évangéliser par-là. Donc ce que nous remarquons également, il y en a beaucoup de prédicateurs qui prêchent en anglais sans avoir appris la langue anglaise. En vertu de la puissance du Saint-Esprit, certaines personnes peuvent parler les langues étrangères. Et ça existe. Mais qu'en est-il de son usage à l'Église? Donc, les parler en langue dans l'Église, les parler en langue n'ont pas leur place dans l'assemblée des croyants. Parce que les parler en langue, c'est un signe pour les non-croyants que ces gens-là sont remplis du Saint-Esprit. C'est en vertu de la puissance du Saint-Esprit qu'ils parlent les langues étrangères. Et c'était des langues semblables à des langues de feu. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, dans les témoignages que je vous ai annoncés, que je vais vous annoncer, c'était tout simplement des satanistes. Beaucoup tant d'autres disent il faut faire attention. Dans les églises où tout le monde parle la langue, les satanistes peuvent également, en collaboration avec les autres, maudire l'assemblée, jeter un sort à l'assemblée, maudire les pasteurs et blasphémer le nom de l'Éternel des armées. Voilà. Ça, c'est le cadre qui est déjà planté. Mais il faut savoir que les parler en langue avaient été déjà annoncés d'avance. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, verset 11, la Bible dit « C'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ces peuples. » Ces peuples, c'est qui? C'était des Juifs, parce qu'ils ne croyaient pas. Il a fallu une puissance forte pour les convaincre, pour les amener à quoi? C'est ainsi que le jour de la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées, les unes des autres s'est mis à parler tous en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Celui qui a révélé les défis à l'église de Corinthe, parce que c'est là où apôtre Paul parle beaucoup de parler en langue, c'est à l'église de Corinthe, aux Corinthiens. Ils étaient extrêmement religieux, les Corinthiens. Ils aspiraient au don du Saint-Esprit, entre autres le don de parler en langue. Pour les chrétiens, les Corinthiens, parler en langue, c'était une manifestation du Saint-Esprit dans leur vie, qu'ils avaient Dieu, que tout était déjà acquis. Alors que tout n'était pas acquis à l'église de Corinthe. Parce que l'église de Corinthe, comme nous le savons, tolérait l'inceste. Il y avait l'inceste, il y avait l'idolâtrie, il y avait la fornication, il y avait les divisions, les querelles, les poursuites en cascade en justice, il y avait les hommes avec des cheveux longs, il y avait manque de respect total quant à la Sainte Seine. Donc l'église de Corinthe, qui aspirait au don du Saint-Esprit, au don de parler en langue, était encore une église païenne. C'est pour ça qu'apôtre Paul, de temps en temps, dans son message qu'il adressait à l'église de Corinthe, il n'insistait pas, il ne privilégiait pas de parler en langue. Il privilégiait par contre, il disait aux gens d'aspirer au don de prophétie. Parce que celui qui parle la langue parle avec Dieu, c'est un esprit qui dit des mystères. Mais par contre, celui qui prophétise édifie l'Église. Pour l'apôtre Paul, ce qui était plus important, c'était la prophétie et que tout le monde, les chrétiens, devaient plus aspirer au don de prophétie qu'au parler en langue. Je vais vous faire écouter, bien-aimé de Dieu, un parler en langue un peu bizarre que nous avons trouvé chez un prédicateur. Et vous faire écouter cela. Oui, bien-aimé,
là, on vient de suivre un exemple, un modèle des parlers en langue d'aujourd'hui. Les parlants en langue aujourd'hui, bien aimés, servent à annoncer les prophéties. Ça ne sert pas, bien aimé, à édifier l'Église. Déjà, les parler en langue n'édifient pas l'Église, c'est les prophéties qui édifient l'Église. Voilà, là c'est un prédicateur qui vient de parler en langue mais qui n'a pas interprété. Personne dans l'assemblée n'a le courage d'interpréter. Personne dans l'assemblée n'a le don d'interpréter ces langues-là. Le langue est passé. Mais il faut savoir, bien aimé de Dieu, que c'est parler en langue, bien aimé de Dieu, n'est tout autre que d'origine démoniaque. Parce que dans ces parler-là, pour les gens qui connaissent cette langue-là, c'est une langue qui est, c'est la langue lingala, mélangée avec des termes un peu bizarres, incompréhensibles déjà d'ailleurs, des termes blasphématoires aussi bien aimés, incohérents, mal articulés, on ne comprend même pas bien aimé. J'ai été voir en espagnol, j'ai été voir en portugais, j'ai été voir en brésilien, dans les langues d'Amérique latine. Si je pouvais un peu, je pouvais un peu, mais je dis seulement un peu, en savoir quelque chose, mais j'ai trouvé que non, ce prédicateur qui est originaire certainement du Congo, dans son parler en langue, on trouve des termes bizarres. Si il faut aller mollo mollo, mollo mollo, dans ce qu'il vient de dire, il a dit, dans ses parler en langue, je vais les répondre parce que j'ai noté juste pour analyser cela et qu'ensemble nous puissions en tirer des conclusions que les parler en langue, certains parler en langue sont d'origine démoniaque et n'essayent qu'à propager des virus, à propager des maladies dans les assemblées de Dieu. Écoutez, c'est parler en langue que nous venons de voir, j'ai écrit ça sur un bout de papier. Il veut dire c'est ça, Makatabo Soko Mandelebe, Vibro Sakabra, Kobra Zoba Katebe Kabra, Makobro Soko Makata, Masobro Sobra, Sobro Zoba, Igobo Sobra Katebe Kabla, Igo Sakabra, Mabro Zoba Makelabro Zoba, Igobro Zoba Katebe Kabra, Makelebre Masobra. Ça, c'est bien aimé de Dieu, c'est que le prédicateur vient de dire dans son sermon, dans sa prêche, certainement un dimanche, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens dans cette église-là. Bien aimé de Dieu, dans la langue qui est parlée au Congo, le lingala, Makata, qu'est-ce que ça veut dire? Makata, ça veut dire tout simplement l'organe génital de l'homme. Mais vibro, j'étais voir en espagnol, j'étais voir en portugais, j'étais voir en italien. Vibro, ça veut rien dire. Et moi, je sais que vibro, c'est un appareil utilisé pour procurer des plaisirs féminins. Ben, et aussi, des termes que nous avons au Masoko, ça veut dire c'est mal les fesses. Et puis, qu'est-ce que nous avons encore nous avons encore trouvé? Nous avons trouvé quelques mots également, quelques invocations sataniques qui est caché dans ce qu'il vient de dire. Il y a abracacabra, abracacabra, ça c'est, au lieu de dire abracadabra, il dit abracacabra, qui est tout simplement une formule invocatoire des ténèbres. Donc dans cette église-là, ce dimanche-là, les gens n'étaient pas bénis, c'était une propagation à la fois de l'homosexualité et de lesbianisme dans l'église de Dieu. Donc là, c'était un parler en langue d'origine carrément démoniaque. Donc ce jour-là, les enfants de Dieu n'étaient pas bénis. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu qui est censé bien aimé apporter la paix, apporter la bonne nouvelle aux enfants de Dieu, ce jour-là, il s'est osé de parler en langue pour maudire l'assemblée de Dieu. Vous voyez? Donc il y a des termes bizarres, des termes incompréhensibles, il y a des termes blasphématoires qui apparaissent dans les parler en langue que nous venons d'écouter. Ça, c'est un prédicateur originaire de la République démocratique du Congo. Donc, c'est pour dire que si on ne fait pas beaucoup d'attention, les parler en langue ne seront que des malédictions pour les enfants de Dieu. Surtout s'il n'y a pas d'interprète, on tombera dans des parler en langue qui est comme ça. Donc, qui est Makatabo Soko Mandelebe. Makata, ça veut dire tout simplement l'organe génital masculin en langue lingala. Vibro, ça veut tout simplement dire l'appareil d'émancipation des femmes.
Masoko, ça veut dire seulement les fesses. Quand on fait seulement le mélange de tout ça, on voit tout simplement que non, ce jour-là, c'était la propagation de l'homosexualité et le lesbianisme dans l'église de Dieu. Il faut faire, et là, dans ces paroles, on a également trouvé abracadabra, qui veut tout simplement dire abracadabra, c'est tout simplement une invocation des principautés des ténèbres ce jour-là à l'église. C'est pour ça, bien-aimé de Dieu, les parler en langue est utile. Les parler en langue est utile quand il y a une interprétation. Parler en langue qui n'est pas interprétée, on doit se taire parce que le diable est là pour surgir, pour maudire tout ce que les diables cherchent, qu'on lui ouvre les portes. Une fois toutes les portes lui sont ouvertes, il intervient, il injecte son venin, et il injecte son poison, et l'église de Dieu n'est pas bénie. Parce qu'une bénédiction d'une journée à une assemblée, c'est une grande chose pour nous. Recevoir une bénédiction, c'est très difficile, mais une malédiction, ça peut vite envahir toute l'assemblée et causer du tort aux enfants de Dieu. Donc voilà, bien-aimés de Dieu, le décor qui est déjà planté. Dans le livre d'Ésaïe, d'Ésaïe chapitre 28, verset 1, nous l'avons dit, mais apôtre Paul l'a encore repris dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 21, il est écrit, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ces peuples. Malgré cela, la Bible continue, ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur, malgré les parler en langue, malgré ces langues semblables à des langues de feu, mais les Juifs ne croiront toujours pas à la parole de Dieu. Ils avaient les cœurs vraiment endurcis jusque-là. Alors, bien-aimés de Dieu, les parler en langue, c'est quoi? Les parler en langue, bien-aimés, on parle des langues étrangères. Maintenant, bien-aimés de Dieu, à l'ère actuelle, on n'a pas besoin de parler des langues étrangères. On n'a pas besoin, parce qu'il y a des interprètes partout. Moi, quand je vais prêcher dans des pays africains, et je prêche en français, il y a toujours un interprète. Si dans des pays anglophones, il y a toujours un interprète anglophone. Si c'est dans des pays francophones, on n'a pas besoin d'interprète. Donc, pour le moment, bien aimé, au XXIe siècle, de parler en langue n'ont pas les raisons d'être dans l'église de Dieu. Les parler en langue ne veut pas dire qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est une capacité de s'exprimer à d'autres langues, c'est-à-dire aux langues étrangères. Ce n'est pas que vous avez Dieu en vous. L'église de Corinthe, les gens parlaient en langue aussi, mais il y avait l'idolâtrie, il y avait la magie, il y avait l'inceste, il y avait la fornication. Ils ne respectaient même pas la Sainte Seine. Donc c'est pour dire de parler à quelqu'un qui parle la langue n'est pas nécessairement en contact avec Dieu. C'est une capacité. Maintenant, cette capacité apostolique est déjà révolue. Maintenant, si vous voulez parler les langues étrangères, ce n'est pas par des mots incompréhensibles comme on vient de l'écouter. Ce n'est pas par ces mots-là blasphématoires. Ce n'est pas par ces mots-là insultants que nous devons parler en langue. Les parler en langue, si vous voulez parler en langue, fini. C'est de parler en langue est parti. Et à les parler en langue, les dons de prophétie sont partis avec les apôtres. C'était une mission apostolique. Ici, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui, bien-aimés? Les gens qui parlent en langue, ils croient qu'ils ont Dieu en eux, qui sont en possession d'un pouvoir extrême. Nous remarquons dans les églises, le parler en langue est suivi d'une prophétie. Or, que le parler en langue devait être là pour les non-croyants. L'église aujourd'hui est remplie de croyants, donc les parler en langue, on n'en a pas besoin. Arrêtez des paroles blasphématoires, arrêtez la répétition des mots inutiles, incompréhensibles à l'assemblée, ça ne veut rien dire. Satan risque de l'utiliser pour maudire l'assemblée. Les cas de ces prédicateurs, excusez-moi, les cas de ces prédicateurs que nous venons d'écouter, bien-aimés de Dieu, je les reprends encore des fois, je les reprends. Les cas... Les cas de ces prédicateurs, écoutez une fois.
Donc voilà, ça c'est pour la deuxième fois qu'on vient d'écouter cela, bien aimé. Donc cette parole, c'est parler en langue, comme nous l'avons dit plus haut. Ça ne veut rien dire à part maudire l'assemblée ou encore faire l'apologie de l'homosexualité dans l'église. Quand vous regardez très bien, il n'y a pas de jugement de valeur, mais ce que nous venons d'analyser nous montre que ce sont des termes qui n'ont pas de sens, il n'y a pas une cohésion, il n'y a pas une cohérence, il n'y a pas une forme, il n'y a même pas un fond. Tout ce que nous trouvons que des bêtises, il y a des makata, il y a des masukro, il y a des vibros, il y a abracacabra qui est là-dedans, il y a encore KTB, Cabra, des noms des démons, des noms des démons qu'on trouve dans plusieurs sous-régions africaines. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. L'usage de parler en langue doit être le moins souvent parce que les églises sont dépourvues d'interprètes. S'il n'y a pas d'interprète, les assemblées doivent se taire, sinon les diables risquent d'intervenir et maudire toute l'assemblée. Donc, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 19, ainsi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Donc, avec les parler en langue, bien-aimés de Dieu, il y a les sages sont confondus, les gens plus intéressants sont confondus parce que là, pour une fois, un homme peut parler les langues étrangères sans l'avoir appris à l'école. Voilà, bien-aimé de Dieu, la mission. Et ça, c'était une mission typiquement des apôtres. Ils devaient évangéliser les villes lointaines qui ne parlaient pas hébreu, qui ne parlaient pas araméen. Ils devaient évangéliser la Syrie, ils devaient évangéliser l'Arabie, ils devaient parler romain quand ils étaient en Rome. Ils n'avaient pas besoin d'interprètes parce qu'eux-mêmes avaient la capacité de parler les langues étrangères. Maintenant, bien-aimés de Dieu, on doit cesser l'usage de parler en langue dans les églises parce que c'est une porte d'entrée des démons pour maudire les assemblées et pour dire de n'importe quoi, des langues incohérentes, des langues blasphématoires à l'assemblée de Dieu. Ça, bien-aimé de Dieu, c'est une chose. Nous allons, bien-aimé, vous parler de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter, et ce qui est rare dans les églises. Nous avons constaté dans l'église de Dewey International, ministère de la Voix, dans le cours fondamental de 12e séance, on invite les gens à parler en langue. Ça ne se fait pas. Ça, c'est encore les doctrines des démons. Et les gens qui terminent le cours fondamental, les 12e séance, ils parlent presque parce que dans les cassettes audio, il y en a un monsieur qui parle la langue et les gens qui parlent la langue dans ces cassettes-là, dans les cours de Dewey, c'est presque même langue. Parler en langue ne veut pas être ti, ça c'est pas parler en langue. Parler en langue, ça ne veut pas être mama, ça c'est pas parler en langue. Et ça, c'est des langues balbutiantes, comme dit Ésaïe, chapitre 28, verset 11. Mais des langues, de fait, ce n'est pas des langues, parler en langue, ça doit être des langues qui sont compréhensibles, des langues que la population comprenne. Bien aimé. Ce n'est pas des langues imaginaires, ça n'existe pas. Si vous n'êtes pas compris, s'il n'y a pas d'interprète, de parler en langue, à utiliser vraiment les moins souvent parce que c'est une porte d'entrée du diable dans les assemblées des chrétiens. Donc, quelqu'un qui parle en langue doit aussi avoir les dons pour l'interpréter. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, la Bible dit, les prophéties prendront fin, les langues cesseront. Hein? Les langues cesseront, les prophéties prendront fin et les langues cesseront. Les langues ont cessé avec les apôtres. Les prophéties ont également cessé avec les apôtres. Donc, l'usage des langues, l'usage des prophéties doivent s'arrêter. La prophétie est réapparue après une longue période d'obscurité entre le 3e siècle jusqu'au 19e siècle.
par un certain fondateur de l'église pentecôtiste qui était monsieur Charles Fox Parham, hein, vers 1906, il a créé déjà la première communauté pentecôtiste où il a promu, hein, l'usage de parler en langue et le baptême du Saint-Esprit. Et voilà, c'est pas là. Et avec ça, avec les problèmes de racisme et tout ça, il a nommé un certain Fox Seymour comme représentant de son église dans les Kansas. Donc c'est pour dire, donc, entre les apôtres jusqu'au 19e siècle, on n'a plus parlé de parler en langue, que ce soit en Judée, que ce soit en Palestine, que ce soit dans les contrées arabes, on ne parlait plus de parler en langue. C'est une doctrine qui a déjà disparu. C'était une doctrine qui avait fait sa mission. C'était une mission apostolique. Qu'est-ce qu'on fait encore nous faire revivre aujourd'hui? Et quand bien même que l'apôtre Paul l'avait repris dans les premiers jours du christianisme, quand bien même que l'apôtre Paul avait repris ça, il insistait toujours. Vous parlerez 2 ou 3 mots en langue, mais il faut aussi prier par l'intelligence. Chaque fois que l'apôtre Paul parlait du parler en langue, il atténuait encore ses effets. Parler en langue, c'est bien, mais aspirer au don des prophéties. C'est pour dire que les parler en langue, c'était l'accessoire parmi l'accessoire, que les chrétiens de Corinthe devaient se familiariser avec les dons des prophéties. Parce qu'avec ces dons-là, au moins, on édifie l'église et l'assemblée. Les parler en langue, quelqu'un prie avec Dieu. Les parler en langue, bien-aimé de Dieu, doit avoir l'interprétation pour que ce soit utile pour l'assemblée des croyants. Parler en langue, c'était utile pour les non-croyants. Pour qu'ils voient chez les chrétiens, ils sont capables, que leur Dieu est capable de leur donner les dons de parler plusieurs langues. C'est ça, bien-aimé de Dieu, l'utilité de parler en langue. Apôtre Paul s'est glorifié, dit, je rends grâce à Dieu parce que je parle la langue plus que vous tous. Il parlait en quelle langue? Les langues étrangères. Il faut voir le nombre de voyages missionnaires qu'apôtre Paul a fait. Il a été en Grèce, il a été en Syrie, il a été dans beaucoup de contrées voisines de Jérusalem, de Samarie et de Judée. Il avait ces dons-là. Parce que c'était son message, il n'avait pas besoin d'interprète. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, on n'a pas besoin d'interprète. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, on a besoin d'interprète pour aller prêcher dans les pays anglophones. Il faut qu'il y ait un interprète. On n'a pas besoin de parler en langue. Parce que le don de parler en langue est parti avec les apôtres. Comme les dons de prophétie. Peuple de Dieu, que personne ne vous séduise à propos de parler en langue. Si vous voyez dans une église, on fait la promotion de parler en langue, s'il n'y a pas d'interprète, c'est qu'il y a quelque chose. Satan ne vous dira pas que la langue que le prédicateur est en train de vous annoncer est démoniaque, ne vous le dira pas. Je ne comprends pas, dans une assemblée de plus de 200 personnes, personne ne comprend ces paroles que ces prédicateurs viennent de dire. C'est des paroles qui sont graves. Il parlait de Makata, il parlait de Masoko, il parlait de Vibro. Ces pasteurs est en train de faire l'apologie du satanisme, de l'homosexualité dans l'église. Bien-aimés de Dieu, vous qui êtes dans des églises pareilles, ne participez pas à ces péchés. Ne participez pas à ces abominations, bien-aimés dans le Seigneur. Et malgré cela, les chrétiens d'aujourd'hui ne comprennent pas. Éphésiens chapitre 4, verset 14, la Bible dit, enfin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Les parler en langue maintenant ne sont que des ruses et des moyens de séduction. On n'en a pas besoin dans l'assemblée des croyants. Voilà ce qu'on commence à vous annoncer, bien-aimés de Dieu. De parler en langue démoniaque, de parler en langue qui font l'apologie du satanisme, de l'homosexualité dans l'église. De parler en langue qui font l'apologie de l'homosexualité. On parle de vibros. Dans ces paroles, il y a des vibros. On parle de l'organe génital masculin.
On parle des fesses, quand on parle de l'organe génital masculin et des fesses, ça dit déjà beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, pour continuer, bien-aimés de Dieu, et puis dans ces paroles, il y a des mots incompréhensibles et incohérents. Il n'y a même pas un enchaînement logique. Je te vois en espagnol, je n'ai pas trouvé. Je te vois en portugais, je n'ai pas trouvé. Je te vois dans les langues d'Amérique latine, je n'ai pas trouvé ces mots bizarres. Ces mots qui n'existent nulle part. Les apôtres parlaient une langue qui était connue. Les apôtres parlaient une langue qui était entendue, qui était parlée sur la terre. Pas des langues comme ça, avec des bobos, des vibos, des langues incompréhensibles et incohérentes. Peuple de Dieu, il faut faire attention. Les diables glissent parmi les assemblées de Dieu pour causer des ennuis et pour causer des dégâts et pour détruire les enfants de Dieu. Et en ces temps de la fin, je ne peux pas passer outre ces paroles de 1 Timothée chapitre 4 verset 1. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous venez d'attendre de se parler en langue. Personne n'a interprété. Dans ces parler en langue, il n'y a que des bêtises et l'apologie de l'homosexualité. Dans ces parler en langue, il n'y a que l'apologie de la masturbation. Vibro, c'est l'appareil qu'on utilise, bien-aimé de Dieu, pour procurer du plaisir. On voit que ça, bien-aimé de Dieu. Et dans cette église, demain ou le lendemain, il y aura encore des gens qui vont fréquenter ces églises-là. Peuple de Dieu, faut pas, la Bible dit, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ça, c'est parmi les esprits séducteurs. De parler en langue qu'on vient d'avoir n'a pas sa place dans l'église ce jour-là. Du moins, si cela est interprété. Mais dans les cas présents, ces parler en langue n'étaient pas interprétés. Peuple de Dieu, de parler en langue n'existe plus aujourd'hui. C'est comme les dons de prophétie n'existent plus aujourd'hui, bien-aimés de Dieu. À quoi sert parler en langue pour conclure? À quoi sert parler en langue si vous n'avez pas l'amour? À quoi sert parler en langue s'il n'y a pas la charité en vous, bien-aimés de Dieu? La plupart des gens qui parlent en langue, bien-aimés de Dieu, n'ont pas l'amour. L'amour couvre tout. L'amour est grand, et plus grand que parler en langue. Parce que les langues, on sait, les prophéties, on sait, mais l'amour, la charité, ça c'est plus grand que toute autre chose qui peut encore exister ici sur la terre, bien-aimé de Dieu. Quelqu'un qui parle la langue, qui n'a pas l'amour, à quoi sert parler en langue? Quelqu'un qui parle la langue, qui n'est pas patient, à quoi sert parler en langue? Donc, bien-aimé de Dieu, l'amour vaut plus que toute autre chose, bien-aimé de Dieu. Vaut plus que toute autre chose, vaut plus que les parler en langue et plus que même les prophéties. La charité, c'est l'amour de Dieu dans l'intelligence nouvelle. Et l'amour doit être en premier plan par rapport aux autres. Dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 22, nous allons lire un peu le livre des Galates, chapitre 5 et verset 22. Qu'est-ce nous dit Galates dans ce livre-là? On va les retrouver un petit moment. Galates, chapitre 5, verset 22. Donc, bien-aimés de Dieu, il faut faire beaucoup. S'il n'y a pas d'interprète dans une assemblée, il faut carrément se taire. Parce que les démons interviennent pour empoisonner nos cultes. Les démons interviennent pour empoisonner l'assemblée et pour maudire les enfants de Dieu et pour maudire les églises de Dieu. Tant que les églises de Dieu seront dépourvues du Saint-Esprit, l'église ne sera pas bénie. Pourquoi? Parce que le diable y interviendra toujours, le diable y injectera toujours ces démons pour que les enfants de Dieu ne comprennent rien, pour que les enfants de Dieu ne sachent rien. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et que sa place dans notre vie, bien-aimée de Dieu, commence à prendre un peu de l'ampleur. Nous devons faire beaucoup d'attention pour contrecarrer les actions sataniques. Galates chapitre 5, verset 22. Que dit la Bible à ces propos? La Bible dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur,
la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc l'amour, c'est le plus important de tous. Si nous avons l'amour en nous, et cela va couvrir beaucoup de péchés. S'il y a l'amour dans ce monde, on ne va pas s'entretuer. S'il y a l'amour dans ce monde bien-aimé de Dieu, on ne va pas se faire de mal, on ne va pas se voler les uns les autres. Donc, nous devons beaucoup, bien-aimés de Dieu, faire attention à cela. Hein, beaucoup faire attention à cela, car le diable est là, il ronge la foi des enfants de Dieu. Pour quelques fois qu'il nous reste encore, il cherche à en prendre encore davantage. Voilà, bien-aimé de Dieu, c'est qu'on avait à dire à propos de parler en langue. C'est bien aspirer au don de parler en langue, mais bien-aimé de Dieu, il faut qu'il y ait l'interprète. Sinon, on va tomber dans les coups de cet homme de Dieu qui commençait à maudire, à faire l'apologie de l'homosexualité, l'apologie de la masturbation en plein culte de dimanche. Mais parmi l'assemblée, personne n'était au courant, personne n'est intervenu pour dire que voilà ce que les pasteurs étaient en train d'annoncer, n'étaient que des propos blasphématoires, insultantes et qui fait mal aux oreilles pour les enfants qui étaient ce jour-là dans l'assemblée. Donc, que Dieu vous bénisse. À notre prochaine vidéo, réfléchissons sur ça, que nous soyons éveillés. Donc, les parler en langue n'ont pas leur place dans l'église des croyants. Les parler en langue étaient nécessaires pour les non-croyants. C'était des capacités données aux apôtres de parler les langues étrangères parce qu'ils avaient une mission, faire connaître les noms de Jésus chez les païens. Parler la langue des païens, c'était une conviction, c'était un signe extérieur du Saint-Esprit dans leur vie. Aujourd'hui, les parler en langue n'ont pas leur place. Les parler ont disparu avec les apôtres. C'est un peu comme les prophéties. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.